Bonjour, c'est Gilles, société Axelonix, axelonix.fr. Dans cette vidéo tirée d'une série de 2 vidéos tournées dans 2 entreprises différentes, on va traiter de la logistique matière dans l'électronique. Alors pour ce faire, aujourd'hui, on est chez Alliancis à Honfleur, Alliancis étant sous-traitant dans l'électronique. Alors pour continuer à parler d'Alliancis et de la logistique matière, je suis avec Eric Poulard, responsable compte client chez Alliancis. Alors Eric, tout à l'heure j'ai présenté un peu rapidement Alliancis comme un sous-traitant, mais je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Oui, Alliancis c'est tout d'abord une entreprise française. Nous sommes implantés en Normandie, à Honfleur. Nous sommes spécialisés dans l'industrialisation et la réalisation d'équipements électroniques. D'accord. Et vous comptez combien de salariés à peu près ? Environ 80 salariés pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Nous avons 45 clients actifs qui nous font confiance dans des domaines variés qui sont l'industrie, la sécurité, les systèmes critiques, le médical, c'est important, et les équipements de mesure. D'accord, très bien. Donc moi j'avais une question en relation avec la logistique matière. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer dans votre logistique matière? Est-ce que c'est des problèmes de traçabilité, de stockage, un client? Alors comme je l'indiquais, nous travaillons aussi dans le médical et nous avons des exigences fortes au niveau de ces clients sur ce qui est de la traçabilité et de la conservation des composants. Donc pour ce faire, nous sommes dans une politique depuis plusieurs années d'investissement important. Nous avons tout d'abord renouvelé totalement le parc machine CMS. Je rappelle que pour nous, c'est 34 millions de composants CMS posés sur l'année 2022. Et ces exigences clients en fait, nous ont amené à réfléchir sur des équipements de stockage et de conservation des composants. D'accord, ok. Donc stockage, des armoires dynamiques, statiques. Oui, tout à fait, des armoires dynamiques. En fait, la volonté, c'est de pouvoir réaliser une traçabilité complète et avoir des gains aussi dans l'efficacité et la distribution des composants, puisque nous travaillons sur des séries courtes et il faut qu'on puisse être très réactif. D'accord. Alors tout ça, on va le voir tout de suite, puisque je vais me diriger en production pour faire un petit peu de pratique sur la logistique matière made in Alliancis. Merci Eric. Merci à vous. Alors ça y est, je suis arrivé en production. Je suis avec Nathalie Malcher, responsable achat et logistique chez Alliancis. Alors au niveau de la logistique matière, on est là où tout commence. On est là à l'entrée matière et cette entrée matière, on va la faire avec cette table. Nathalie, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette table? La table entrée matière nous permet d'enregistrer toutes les informations nécessaires à la traçabilité des composants, à savoir des informations qui a livré les composants et les dates code des composants. D'accord. Alors moi j'ai une question. Au niveau de votre ERP, est-ce que la table est connectée à votre ERP? Puisque quand je pense qu'une commande logiquement est passée au niveau de l'ERP, la table d'entrée matière doit être au courant de ça. Exactement. Donc la table entrée matière est connectée à notre ERP. On peut, à la demande, rafraîchir les informations, sinon on importe toutes les informations quotidiennement. D'accord. Ça nous permet donc de faire le lien avec les commandes des fournisseurs. Ok, très bien. Je pense qu'on a un scan ici. Oui. Donc il va scanner tout ce qui est code barre qu'il y a sur les bobines pour pouvoir faire le rapprochement. Tout à fait. Ok. Bon, très. On est Laurent. Il faut qu'on ait Laurent. Voilà. Ah oui, et on va passer à la pratique. Alors pour la pratique, je suis avec Dominique Roux, 30 ans de production et responsable informatique, et aussi avec Laurent. Laurent qui s'occupe de l'entrée matière. Et donc, on va passer à la pratique. Alors comment on fait avec cette table? Donc, dans un premier temps, comme expliquait Nathalie, toutes les commandes sont enregistrées dans SSJ. Donc on va appeler le numéro de commande par rapport à ce qu'on veut réceptionner. Donc là, le système sélectionne la commande qui va être scannée avec les différentes lignes qui sont à réceptionner. Donc sur d'autres parties scan, on va
aller scanner donc de nouvelles fois la commande, le numéro d'UBR et la date pour enregistrer la transaction. Ensuite, on lance le scan sur la table. Donc la bobine est sur la table, on lance un scan. Là, il va analyser tous les codes barres qui sont dessus, il va ramener toutes les informations qui sont contenues sur la bobine. Alors, on ne le voit peut-être pas sur la vidéo, mais tous les codes barres sont marqués de couleurs différentes. Voilà, tout à fait. Donc, suivant les codes barres, en fait, quand le vert, c'est tout ce qu'il peut lire, le orange, c'est ce qu'il ne connaît pas. D'accord. Et donc là, on voit bien qu'il a retrouvé toutes les informations nécessaires pour créer le code unique. D'accord. Et donc, si on fait enregistrer... On enregistre, donc là, il va sortir. Il va créer le code unique dans la base ECG et il sort une étiquette afin d'identifier la bobine. Ok. Et si on revient sur l'écran de la commande, là, il a détecté automatiquement le code article sur la ligne de commande. Donc on en avait 6000 en commande, là on vient d'en réceptionner 1000. Et donc le reste va être fait à la suite. À la suite. Ah oui, et on continue, d'accord, voilà, pour faire la fin de la réception de la commande. Si la réception n'avait été que sur 2 bobines, on pouvait valider la réception à ce moment-là. Et la suite de la commande aurait été réceptionnée la fois d'après. D'accord, très bien. On a bien reçu la totalité, donc là le process est identique sur les 6 bobines qui a réceptionné. D'accord. Le code unique au niveau de la traçabilité, c'est ce qui vous permet de relier tout, on verra tout à l'heure en production, c'est ce qui nous permet de tout relier au final. Donc on saura au final sur quel lancement de production on a utilisé quelle bobine. Ok, très bien. Quel code unique, c'est ce qui relie tout le système. Ok, bon bah merci messieurs, et puis on se retrouve en production. En production. Donc ça y est, on est arrivé en production, on a apporté la matière. Dominique, est-ce que vous pouvez nous présenter les équipements qui vous servent à gérer, à stocker la matière? Ok, donc le principal équipement, je dirais que c'est la tour pour les bobines de 7 pouces, ISM 3600, qui elle nous permet de stocker toutes les bobines de 7 pouces en 8 mm, 12 mm et 16 mm. Donc c'est dynamique? C'est tout à fait dynamique, c'est la partie dynamique du système. D'accord. Ensuite, on a une armoire statique ici qui nous permet de stocker tous les composants qui ont un MSL supérieur à 2 qui reviennent de production, parce qu'ils ne sont plus en dry pack, donc on les stocke ici avant de les réutiliser pour une nouvelle commande. Alors là, c'est pas dynamique, il y a une manip à faire, je pense. Il y a des LED qui indiquent aux opérateurs les portes, les endroits à aller chercher les composants, on le verra tout à l'heure quand on fera la sortie matière. Ouais. Et sinon, après, il reste toute la partie stockage fixe, où là, c'est des étagères, où on a toute une bobine de 15 mm et quelques 7. Fixe, géré dynamiquement. Tout à fait, géré toujours par le logiciel ECG. Toute la matière au niveau de la seule machine est intégrée dans ECG. D'accord. Alors là, ce qu'on va faire, vous me proposez de faire une entrée matière dans la tour de stockage. Oui, tout à fait. Ce qui serait le flux logique. Voilà, tout à fait. Après la réception, après la réception de matière du magasin qu'on a vu tout à l'heure, on va rentrer la matière directement dans l'armoire. D'accord, très bien. Bon bah c'est parti. Donc voilà, donc là on a les bobines qui arrivent de la réception matière. Donc le système ici, ce ne sont que des plateaux simples. On n'a plus les systèmes de plateaux doubles qui ont existé à une époque. On a pris un modèle où il n'y a que des plateaux simples bobines. Donc il suffit juste de positionner les bobines dans les plateaux. Donc, on peut en mettre jusqu'à 25 plateaux de 8 mm. D'accord, et les 25 vont rentrer dans le... Tout à fait, ils se rentrent, c'est 26 je crois. D'accord. Ils rentrent directement dans l'armoire. Mais la pile et la machine va automatiquement scanner, elle rescanne en fait contre la bobine pour savoir qu'elle réenregistre l'image de la bobine qui rentre dans l'armoire. Par rapport au code unique? Oui, tout à fait, elle refait une image de la bobine. D'accord. Ça permet de savoir qu'elle était rentrée dans l'armoire. Oui, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que pareil en réception, toutes les images sont sauvegardées. La première réception, toutes les images sont sauvegardées également des bobines. Et après au niveau de la tour uniquement, bien sûr, dès qu'elle rentre dans l'armoire, dans la tour, elles sont renouveau scannées et enregistrées. Il y a toujours la première bobine, la première scan, et le dernier scan de la bobine, qui sont enregistrés dans la base. Ok. Alors on ouvre la porte. Je vais me mettre là. Hop. On fait ça là. Tac. On va même encore plus mettre quelques-unes. Tout est là, bien au fond. Tout est bien au fond. Et on lance l'insertion des bobines. Et là, le système va démarrer, va rentrer les bobines. Donc là, pendant ce temps-là, pendant qu'elle rentre tout dans le stocker, l'opérateur a la possibilité, voilà, c'était que des bobines de 7 pouces, donc c'est un peu différent, mais l'opérateur a la possibilité, si les bobines de 15 pouces qui reviennent du magasin, de les rentrer dans les alvéoles fixes.
avec le PDA. En L'idée, c'est ça, on scanne le code unique qui est sur l'étiquette. Ouais. Hop, et après, on va lui dire qu'on va le stocker à un endroit dans les alvéoles. D'accord. Donc là, après, on scanne l'endroit où est-ce qu'on va stocker la bobine. Ouais. Donc là, il nous demande Ça de fait le confirmer, rapprochement. il nous demande de confirmer l'endroit. On valide. Ok. Et voilà, et la bobine, pour lui, on la range dans cet endroit-là. On la range On va là. juste vérifier. D'accord. Voilà. Et là, le système, bien que le code unique, il est stocké en A214. D'accord. Ok, donc la matière est stockée maintenant dans l'armoire dynamique et on va en extraire une partie pour une production. Pour une production, lancement de tout à fait, ouais. Donc là, on a un lancement de production qui a été transféré de l'ERP vers SCG, toujours pareil, on est toujours connecté même en production, où les données viennent de l'ERP pour être intégrées dans SCG. Donc là, analyse de tous les composants qui font partie du produit à fabriquer. Dans un premier temps, on lance une analyse qui va permettre au système de vérifier tous les codes uniques qu'il a en stock correspondant à la liste et le nombre de composants qu'il a besoin. Donc là, s'il y a des manquants, le système nous informe aussi des manquants et si nécessaire. D'accord. Ensuite, on lance la génération de des listes d'extraction, parce que ça se dérouler en 3 étapes. Il y a une première liste d'extraction qui va permettre de sortir toutes les premières bobines à monter sur la machine, Ouais. ce qui permet de lancer la production avant même que tout le lot soit sorti. Une deuxième série de sorties matière qui correspond aux bobines intermédiaires et une troisième qui correspond aux dernières bobines à monter sur la machine. D'accord. Donc voilà, donc là on va avoir trois extractions. Donc une première qui correspond, comme je disais tout à l'heure, à toutes les premières bobines qui sont nécessaires à produire. Ouais. Et ensuite on a les différentes bobines à sortir qui sont en dessous. Donc là il suffit juste de générer l'extraction. Et donc là l'armoire se met en route automatiquement parce qu'on lui demande de sortir la matière. Donc il y a les bobines qui sont dans l'armoire. Ouais. Au niveau du PDA, il y a une petite extraction. Ah oui, on queue. nous demande d'aller faire une extraction. Tout à fait. Il y a le PDA signale qu'il y a des composants qui sont allés chercher ailleurs. Ouais. Voilà. Donc là, on a notre numéro de lancement. Ok. Donc là, on sait qu'il y a des composants à aller chercher dans l'armoire statique Ouais. et dans le UXT dans tout ce qui est extérieur. Et ben c'est parti alors. Donc si on va chercher ceux qui sont dans l'armoire statique, il nous demande si on veut commencer. Voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une porte qui clignote, donc ça correspond à la porte où sont stockés les composants. Ouais. Et on voit bien qu'il y a des petites LED là, qui s'affichent. Et Ah oui, c'est le fameux pick to light. Voilà, c'est tout à fait. Donc là, qui nous indique que c'est à cet emplacement-là. Donc nous, on stocke ça nous arrive régulièrement, comme on peut le voir dans l'armoire, de stocker différents articles au même endroit. Et l'avantage avec les codes uniques, c'est qu'on ne peut pas se tromper, puisque là, il faut qu'on scanne le code unique du composant. Et c'est lequel que je cherche. C'est 47, je vais y arriver. 43, c'est celui-là. Voilà, tout à fait. Donc quand je le scanne, donc là il valide, il passe au vert, il dit que c'est bon. Donc voilà, check. On aurait choisi un autre, il aurait effectivement pas validé. On le fera tout à l'heure dans les armoires fixes. On va voir qu'il refuse. Oui, je l'ai remis, je suis bête. Donc là, si je mets la matière en stock. Donc là, un petit peu carpet. L'armoire continue à travailler. Non, elle a fini parce que un petit peu un cas particulier, c'est comme il y avec une bobine que c'est un petit lancement. D'accord. Elle sort dans la trappe ici. Ah, elle ne sort pas ici. Comme c'est okay. voilà, elle sort ici. Donc là, c'est la bobine qui avait besoin pour préparer le lancement. D'accord. Ça, on positionne là. Donc là. Et on va continuer la liste d'extraction. Donc là, toujours avec le pad. Pardon. Donc là, on va aller en M320. Tout est localisé, pareil avec les localisations. Donc on fait M320. Donc on arrive au niveau de l'emplacement. Donc M320. Le 320, c'est là, c'est au-dessus. Donc volontairement, je vais prendre un mauvais article. Non, j'ai pris le bon, bien sûr. Voilà, donc si on prend le mauvais article, quand on le scanne, on a un bruit sourd. Sourd. Et si on prend le bon, bien sûr. Voilà, le petit son caractéristique qui veut dire que c'est bon. Voilà, on a un autre en K429. Donc là maintenant il suffit de donner ces composants à la production pour qu'ils montent les feeders et après on pourra se lancer dans la deuxième partie de l'extraction de la matière. Ok.
Alors vous avez vu avec Dominique, on a extrait la matière est partie en production, elle est revenue, mais avant de la réintégrer, qu'est-ce qui se passe? Donc avant de réintégrer la matière, on va déjà demander au système de consommer toute la matière qu'il a sortie dans un premier temps. Ouais. En parallèle, les mêmes informations vont être envoyées vers le RP. Et après seulement on pourra réintégrer la matière soit dans la tour, soit dans les statiques ou soit dans les extérieurs. Effectivement, on compte avant de réintégrer la matière. Tout à fait. D'accord. Au niveau de traçabilité, parce que c'est ça aussi qui est très important. Tout à fait, c'est là notre cheval de bataille lors du choix de cette solution, c'était aussi d'avoir une traçabilité qui soit bien meilleure que ce qu'on faisait jusqu'alors. Qui soit quand même assez simple à gérer, qui ne soit pas devenu très compliqué par rapport à ce qu'on pouvait faire nous dans notre ERP. Si un client vous appelle, vous dit il y a un composant, éventuellement un composant défectueux dans une production, vous êtes capable de reconnaître, d'aller tracer le lot. Tout à fait, la tour est capable de nous ramener l'information, mais également, puisque les données sont transférées dans l'ERP, avec l'ERP on est également capable de retrouver l'information très rapidement. Alors qu'avant on pouvait le faire, mais c'était beaucoup plus complexe. C'était beaucoup plus long. Ouais. D'accord. Donc on gagne du temps. La traçabilité c'est une chose, mais on en voit vraiment l'utilité à partir du moment où on gagne du temps. Tout à fait. Et puis quand il y a, c'est-à-dire, la traçabilité, c'est le gain et on le voit quand on a un souci. On le résout, voilà. On trouve la réponse plus rapidement que si on n'avait pas ce genre de système. Parce qu'en plus avec les photos des bobines, on est capable de retrouver facilement les bobines en plus. Merci Dominique. Pour cette journée. Ok. Et puis, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.